أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau type de données qui peut être bénéfique pour le programmeur et pour l'utilisateur. Donc, notre type d'aujourd'hui, c'est les domaines. Donc, c'est quoi un domaine? C'est un sous-ensemble défini par l'utilisateur qui est basé sur un type primitif, un type connu, un type de données. Donc voilà la définition, c'est un type de données utilisateur, c'est-à-dire créé par l'utilisateur, qui est basé sur un autre type sous-jacent. Facultativement, il peut avoir des contraintes qui limitent ces valeurs. Donc on peut ajouter des contraintes dans notre domaine, des contraintes de validation de données. Comment créer un domaine? Donc create domaine, le nom du domaine, as le type de données sous-jacent, le type de base. Et facultativement, on peut ajouter des contraintes. Check contraintes. Exemple 1, les notes. Je suis dans un système, par exemple, de gestion de scolarité, les notes des étudiants. Donc, je trouve des notes d'examen, notes de TD, moyenne générale, sont toutes des notes. Donc, je peux créer un domaine DM notes. Voilà, créer domaine DM notes. C'est un décimal de taille 4 avec précision de 2 positions après la virgule. Et je peux ajouter deux conditions. Donc la valeur de la note supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 20. Exemple 2. L'information nom et prénom des étudiants, nom et prénom des enseignants, nom et prénom des employés. Donc je peux déclarer un domaine DM nom comme varchar de taille 30. Et je peux utiliser ce domaine dans la création des tables à la place de varchar 30. Un troisième exemple. Les adresses email des étudiants, les adresses email des enseignants. Donc je peux créer un domaine DM mail de type varchar 50 et je peux ajouter une condition. Par exemple, l'email doit contenir l'arrobas. Donc, value like pourcentage, arrobas pourcentage, c'est-à-dire n'importe quoi à gauche et à droite, l'essentiel, il contient ce caractère. Très bien. Et un exemple d'utilisation, j'ai la table étudiant, matricule, nom, prénom, note du bac et les mails. Donc, matricule, je peux déclarer comme un entier ou bien. Le nom, je peux utiliser mon domaine DM nom. Le prénom, c'est le même domaine DM nom parce que varchar 30. Note du bac, c'est un DM note, un domaine que j'ai déjà créé. Et les mails, c'est DM mail. Un peu de pratique maintenant. Dans ma base de données enseignement, voilà, je peux créer des domaines. Cliquez sur le menu domaine avec le bouton droit, create, domaine. Par exemple, je vais créer le domaine des notes. DM notes. Définition. Type de base. Numérique, par exemple. Taille 4. Précision 2. Valeur par défaut, par exemple 0. Je peux ajouter nul ou bien note nulle. Collation, c'est une option de classement optionnelle, facultative. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Je peux ajouter des contraintes facultatives. Voilà, par exemple, la note doit respecter la condition supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à 20. Donc, ajouter une contrainte. Je vais appeler cette contrainte, par exemple, borne. Et je vais écrire la condition. Donc, value supérieur ou égal 0 and value inférieur ou égal à 20. Très bien, j'ai terminé la condition. Voilà le code SQL généré automatiquement. Remarquez. Create domaine, le nom, as le type de base, valeur nulle par défaut,
et la condition. Remarquez, check. Très bien, je peux enregistrer. Je peux créer un deuxième domaine avec le code SQL, avec une deuxième méthode. Donc, Query Tools. Par exemple, Create domaine. Le DM, non. Par exemple, varchar 30. Sans condition spéciale. Donc, c'est bon, je peux exécuter pour créer le domaine. Très bien. Je peux créer un deuxième domaine qui est le domaine des mails. Par exemple, varchar 50. C'est bon. La condition, c'est quoi? Check. La condition entre parenthèses. Value like, c'est-à-dire contient le caractère arrobas, donc n'importe quoi à gauche, arrobas, et n'importe quoi à droite. Très bien, j'ai terminé l'expression. Point virgule. Je peux exécuter pour vérifier. Très bien. Donc maintenant, j'ai 3 domaines. Voilà, DM mail, DM sur le nom et DM sur les notes. Maintenant, je peux créer des tables. Là, par exemple, la table étudiant qui utilise ces domaines. Table étudiant, matricule, integer, nom. Voilà, c'est de type DM, non. Virgule, prénom. C'est de type DM. Note de bac. De type DM note. Email. De type DM mail. Voilà, j'ai terminé l'expression qui permet de créer la table étudiant. Je peux exécuter. Il y a une erreur. C'est pas DM prénom, c'est toujours DM nom. C'est le même domaine, utilisé pour les noms et les prénoms, bien sûr. Donc, je peux exécuter. Très bien, exécution avec succès. Je peux voir le contenu. Select étoile from étudiant. Voilà, c'est une table vide. Je peux ajouter des valeurs. Remarquez. Insert into étudiant. Étudiant numéro 1. Par exemple, Mahseur. C'est le nom. Virgule prénom. Virgule note du bac. Par exemple. Je vais écrire n'importe quoi pour vérifier est-ce que la condition est activée. Et les mails, n'importe quoi. Remarquez les mails. Est-ce qu'il y a des erreurs? Remarquez, je vais exécuter. Erreur. Donc, il y a une erreur. J'ai oublié d'abord la commande values. Remarquez une erreur sur les bornes. Contrainte sur les bornes. Voilà. Donc 25. Donc la note de bac est erronée. Donc je vais modifier pour corriger. Par exemple 12,5. Je vais réexécuter. Il y a une contrainte sur les mails. Parce qu'il ne contient pas arrobas. Donc je peux maintenant corriger. Par exemple @gmail.com. Est-ce que maintenant il va accepter cette ligne de données? Oui. Voilà. Je peux vérifier dans Select étoile from étudiant. Voilà. Donc j'ai défini 3 domaines. Un domaine sur les noms et les prénoms, c'est un varchar 30.
Un domaine sur les notes, c'est un nombre décimal avec deux positions après la virgule, avec une condition supplémentaire qui est les bornes supérieures ou égales à 0, inférieures ou égales à 20. Et un troisième domaine sur les adresses mail avec une simple condition, il faut que les mails contiennent l'arrobas. Je peux ajouter une condition, par exemple, il doit contenir au moins le point. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك